Chez Taco News, nous suivons l'actualité de l'E3 de très près et nous comptons bien faire partager notre joie avec vous d'apprendre que le trailer de Life is Strange 2 est enfin révélé. En effet, après l'annonce de remerciement de Dontnod avec la surprise qui va avec pour son engouement autour de la série, le développeur du jeu avec Square Enix ont été fiers de présenter son nouveau jeu lors de la conférence d'Xbox. Une série jeunesse de l'histoire appelée Before the Storm, on y découvrira le passé de Max, entré dans sa nouvelle école avant de rencontrer Chloé. On y apprendra aussi durant le jeu qui a été Rachel avant sa disparition et plein d'autres tournements de l'histoire. Le scénario apporté par Dontnod a fait apporter son bonheur aux fans et ce n'est pas plus mal puisqu'à la suite le phénomène s'est propagé sur le web et la communauté fait bien d'entendre qu'ils n'attendent plus que de jouer au premier épisode d'ici le 31 août 2017. Le 3, c'est le gros salon de l'année où nous annonce comme chaque année des gros titres tels que les Survival Horror. Bethesda lui a joué le jeu. The Evil Within aura bel et bien sa suite. Prise en charge par le studio Tango Gameworks et de Shinji Mikami, ce trailer présenté durant le salon est d'autant plus fascinant, angoissant et stressant. Ne vous inquiétez pas, pas de spoil dans cette annonce, malgré tout, on comprend que cette suite se passera 3 ans après du précédent opus, où on voit Sébastien Castellanos, le héros, qui essaie de retrouver sa fille, qu'il pensait décédée depuis bien longtemps. La sortie de ce jeu est prévue sur plusieurs supports comme PS4, Xbox One et PC, le vendredi 13 octobre 2017. Et avec ces dates, je pense que ce n'est pas du hasard, enfin je dis ça, je dis rien. Le voici, le voilà, Dragon Ball, transforme-toi. Que de belles images du jeu vidéo prises en charge par le studio Arc System Works. Dragon Ball Fighter Z, présenté par Microsoft lors de sa conférence à l'E3, montre que ce jeu a été réalisé avec le moteur Unreal Engine. Et effectivement, comme jeu de baston, on se rapproche de plus en plus au style graphique de Toriyama. De nouveaux modes de gameplay sont apparus, comme le retour de combat de 3 vs 3. Le jeu sortira sur les plateformes PS4, Xbox One et PC d'ici 2018. Très belle surprise cette semaine pour ceux qui ont pu assister au concert orchestral de Kingdom Hearts. À quelques jours seulement de l'E3, une bande-annonce pour ce jeu a été dévoilée. On y découvre dans cet opus un décor complètement consacré à celui du monde de Hercule. Le retour de Sora fera plaisir aux fans, mais on en saura un peu plus d'ici le 15 juillet lors de l'événement D23 Expo aux États-Unis. Et on finit cette courte vidéo d'information gaming de la semaine pour parler de la conférence PlayStation assez courte avec peu d'annonces qui a pas mal déçu beaucoup de fans de la communauté, ainsi que de Nintendo à l'E3 avec cette fameuse annonce crossover du jeu Mario et des lapins crétins de chez Ubisoft. Pour commencer avec PlayStation, pas de RPG ni de jeux d'indépendance annoncés pour cette année. On s'attendait à des titres tels que The Last of Us ou Discipia. C'est zappé pour cette édition. Peut-être qu'on en saura un peu plus à la Gamescom malgré tout. Mais on a eu quand même des bonnes nouvelles avec Monster Hunter World ou encore Monster of the Deep. Final Fantasy XV aura donné quelques sourires aux fans de ces deux communautés. Des titres comme Call of Duty, D3 aussi, qui étaient vraiment intéressants comme jeu, où on apprend un peu plus sur le développement réalisé par le studio français Quantic Dream. On apprend aussi un peu des nouvelles pour les jeux suivants tels que God of War, Horizon Dawn et Uncharted. Mais reste celui qui a le plus marqué pour cette année, la sortie du jeu Spider-Man par Insomniac. Les scènes réalisées pour cette occasion montrent que notre Peter Parker reste toujours aussi en forme plus qu'il ne l'est déjà. Bref, assez décevant pour Sony qui n'a pas pu satisfaire les fans pour cette année pour l'instant. Nous finissons cette émission avec cette très belle image de l'année de l'E3 avec l'alliance du papa de Mario et des lapins crétins lever les bras ensemble pour parler de leur nouveau crossover de la Nintendo Switch. Un nouveau jeu qu'on s'attendait pas du tout et très impressionnant pour son nouveau mode qui reste de plus en plus fun au niveau de son contenu. Comme quoi, il est encore temps de changer les choses et de changer les codes traditionnels pour des plus modernes. N'hésitez pas à liker cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette première vidéo de l'actualité de la semaine et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour en savoir plus sur l'actualité geek et japonaise sur Taco News. En attendant, passez une bonne journée et n'oubliez pas, nos petits poulpes restent connectés rien que pour vous. Tchuss et à bientôt.